Depuis la disparition de Thanos à la fin d'Avengers Endgame, le MCU se cherche son prochain grand méchant, imposant et charismatique. Alors oui, il y a eu Gore, qui selon où l'on se place, a plus ou moins convaincu. Il y a eu aussi celui qui demeure, dont on attendait beaucoup, et notamment de ses variants. Oui mais voilà, la prestation de Kang dans Ant-Man 3 et les déboires juridiques de Jonathan Majors ont un petit peu entaché le personnage, qui pourrait néanmoins retrouver de sa superbe tant il a de variants. Et si finalement le prochain grand méchant bien badass nous avait été présenté à la fin de la série X-Men 97, un méchant iconique des mutants, mais surtout un méchant qui peut faire le lien avec Kang, et ainsi nous offrir une des plus grandes rivalités entre vilains que le MCU ait connue. Vous l'aurez compris, je parle d'Apocalypse, et je vais vous dévoiler la prophétie qui lie Kang et Apocalypse, et surtout ce qui pourrait permettre au MCU de frapper un énorme coup. À la fin de X-Men 97, alors que les mutants sont dispersés à travers le temps, on découvre en Égypte un mystérieux personnage qui se présente comme En Sabah an-Nour, qui signifie en arabe la lumière du matin. Et si on nous place l'intrigue à cette période et en ce lieu, ce n'est pas un hasard. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, c'est gratuit, ça m'aide pour le référencement et surtout, ça valide mon travail. Merci d'avance. Allez, on reprend. Je vous parle depuis le début d'une prophétie qui lie Kang et Apocalypse. Et bien cette prophétie prend racine en Égypte et on va plutôt s'intéresser du coup à En Sabah an-Nour et Rama-Tut. Rama-Tut, qui au cas où vous ne le sauriez pas déjà, est un variant de Kang qui a profité de ses connaissances du futur pour prendre le pouvoir en Égypte dans le passé et se faire appeler le Seigneur des 7 soleils, rien que ça. Pour faire un point sur la chronologie et ne pas être perdu, il faut savoir que Kang, qui est dans l'an 3000, décide d'utiliser ses connaissances qu'il a acquis durant toutes ces années et également la technologie du futur pour devenir le maître incontesté de l'Égypte à l'ancienne époque. Mais alors, que dire de cette prophétie? Eh bien, cette rivalité et la guerre entre les deux nous est contée dans un comics disponible en français qui s'appelle L'Ascension d'Apocalypse. Si aujourd'hui tout le monde connaît Apocalypse, il aurait pu en être autrement si quelque temps après sa naissance, la tribu des Tempêtes de Sable avait décidé de l'éliminer comme le reste de ses congénères. Mais Baal, le leader de la tribu, décide de le garder car il sent qu'il est voué à un grand avenir et on apprendra plus tard que ce n'était pas un hasard. Élevé avec l'idée que seuls les plus forts comptent et peuvent s'en sortir, En Sabah an-Nour devient un grand guerrier et réussit même avec succès le rituel de passage à l'âge adulte où il l'emporte face à 3 hommes armés alors que lui ne l'est absolument pas. Respecté de son clan, En Sabah an-Nour est une source d'inquiétude pour Rama-Tut qui, grâce à ses voyages temporels, mais pas seulement, vous allez le voir également grâce à un artefact, sait que le jeune homme est voué à devenir une des personnes les plus puissantes et donc un obstacle à sa grandeur. Le but de Rama-Tut est donc tout simple, il souhaite l'avoir à ses côtés plutôt que contre lui. Mais Baal, le père adoptif d'En Sabah an-Nour, va lui faire une révélation qui va changer sa vie. Rama-Tut, contrairement à ce qu'il veut faire croire, n'est pas une divinité. C'est seulement un homme qui s'est servi de son vaisseau suréquipé et de tout ce qu'il contient pour devenir le maître de cette époque. Un homme qui a joué un mauvais tour à Baal et sa tribu et c'est pour ça que Baal souhaite que En Sabah an-Nour renverse Rama-Tut puisque Baal avait recueilli Rama-Tut à son arrivée lorsque son vaisseau s'était crashé, il avait pris soin de lui, l'avait nourri, l'avait habillé, etc., l'avait soigné et finalement il avait été trahi par Rama-Tut. Et pour montrer que Rama-Tut était vraiment ingrat, il a clairement décimé une bonne partie de la tribu de Baal et il a rendu esclaves les autres. Mais du coup, la principale raison pour laquelle Rama-Tut souhaite anéantir Baal, sa tribu et En Sabah an-Nour, c'est parce qu'il cache une prophétie enfermée dans l'œil des âges, une relique présente dans le vaisseau de Kang et qui permet finalement de voir un petit peu l'histoire de l'humanité à travers le temps. En consultant celle-ci, Baal a appris qu'En Sabah an-Nour serait celui qui mettrait fin au règne de Rama-Tut, raison pour laquelle Rama-Tut souhaite mettre la main sur lui.
Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle dit cette prophétie? Eh bien voici ce qu'elle raconte. Il viendra des sables, les royaumes s'inclineront à ses pieds, les hommes pleureront en sa présence. Il est En Sabah Nour, le premier de tous. Et la raison pour laquelle Baal pense que En Sabah Nour est bien le petit enfant qu'il a trouvé perdu dans le désert, c'est parce qu'il l'a retrouvé dans le sable. Peu après cette révélation, Baal meurt sous les yeux de son fils qui n'a plus qu'une idée en tête, détruire Ramatout, qui lui a enlevé la seule personne qui avait eu pitié de lui. Mais avant d'arriver à ses fins, un événement va tout changer. Alors qu'il se fait passer pour un esclave sur les chantiers du pharaon, il tombe face à Ozymandias, le bras droit de Ramatout, qui a promis à son pharaon de tuer son adversaire. Il le pousse du haut d'une falaise, alors qu'il aurait dû mourir. Isis, la déesse, va lui offrir des pouvoirs alors qu'elle lui est apparue lors d'une illumination. Dans sa quête de vengeance, En Sabah Nour va se retrouver face à Ramatout, enfin, qui lui demande de s'incliner devant lui, ce qu'il refuse bien évidemment catégoriquement. Ramatout insiste et lui promet qu'un jour, après lui, ce sera à son tour de diriger le monde. Refus à nouveau. Il est alors laissé pour mort mais va finalement refaire surface et affronter un serpent en faisant ce qu'il sait faire de mieux, se battre. Se battre pour lui et aussi pour Néfri, dont il est amoureux, mais qui va le rejeter quand elle découvrira son apparence qui sort des canons de beauté. À nouveau seul et blessé, il va libérer toute sa rage et prendre enfin le nom d'Apocalypse. Laissant libre cours à sa haine, Apocalypse va poursuivre Ramatout qui n'a d'autre choix que de s'enfuir direction le futur et laisser l'Égypte tout entière à la merci d'Apocalypse. D'ailleurs, les 4 fantastiques, eux aussi retenus prisonniers jusque-là par Ramatout et qui voulaient d'ailleurs se marier avec Sue Storm, vont s'enfuir à bord de leur machine. Dans ce chaos, une personne s'avance et tous s'inclinent devant lui. Cette personne, c'est Apocalypse. Abandonné à la naissance, détesté par les autres, chassé par le pharaon, En Sabah Nour aura traversé tout ça pour devenir le premier des mutants, Apocalypse. Comme vous le voyez, le MCU a de quoi installer un des plus grands méchants Marvel, surtout également incorporer peut-être les 4 fantastiques qui, comme vous venez de le voir, font partie de cette trame scénaristique. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Maintenant, vous savez pourquoi Kang et Apocalypse sont 2 des plus grands ennemis de l'univers Marvel, mais également des ennemis entre eux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me donner votre avis. Est-ce que vous aimeriez voir cette trame adaptée dans le MCU? En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la raconter. Voilà, lâchez le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.